Et salut tout le monde, on est à nouveau pour une nouvelle vidéo de Krill avec la Marketplace V2 en face de nous. Donc j'aimerais vous montrer euh, que par exemple cette stratégie Infinity en live elle le monte 117,45%, donc 117%. Si je vais sur mon canal Telegram, on m'a passé une image hier, on peut regarder 443 jours, donc ça correspond plus ou moins à cette stratégie, donc c'est la même. Et j'observe une différence entre les numéros. Donc ici, il affiche à 126% et sur la Marketplace V2, donc il nous affiche un 117%. Mais bon, comme ils me l'ont passé hier et que on est dans un marché relativement baissier, le résultat a dû changer, approximativement 10%. Ça me donne vraiment de la peine qu'ils aient enlevé le hold des stratégies parce que vraiment, ça permettait de voir le potentiel énorme que Krill a. Et c'est vraiment le plus important qu'il y avait jusqu'à maintenant sur la plateforme de Visible. Et je trouve ça dommage qu'il l'ait enlevé et je pense qu'il devrait le remettre. Bon, revenons à nos moutons. Hier, un utilisateur sur Twitter euh, me disait que les résultats entre backtest et live trading pouvaient être différents. Bon, on va regarder ça. Donc, ici, par exemple, je vois, j'ai moins 69% et la stratégie à moins 12%. Maintenant, on va, hop, c'est sur Avax. Donc, sur Avax, ici, on est à moins 70% hold et moins 5% pour la stratégie en live trading. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que quand parfois dans un backtest ça met 18 000 ou 20 000%, bon, ça peut arriver que c'est moins ou c'est plus. C'est pas toujours, en fait, les backtests, ils sont pas toujours revus à la hausse. Ils peuvent être aussi mauvais à la baisse. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que au final, ça va dans les deux sens. Hum. Par exemple, quand je vais au backtest ici, je vois moins 12%, et au final, le live, il est à moins 4. Donc, final, le backtest, il me met des résultats moins bons que les résultats de la live. Donc, finalement, il faut pas s'arrêter à ça. La différence de backtest, elle est simplement due au fait que un backtest, c'est pas 100% exact. Et en l'occurrence, dans ce cas, on voit que le live est meilleur que le backtest. Et et sur une autre, par exemple, sur celle-ci, qui c'est sur Rose, elle montre aussi une différence, hein, moins 11 en live trading. Et sur le backtest, il nous mettait quelque chose de plus négatif, donc qui donnait moins envie. Mais bon, ce sera toujours des pourcentages qui varieront, et les backtests ne sont qu'un reflet de la réalité, ils sont pas la même réalité. Donc voilà, il faut relativiser. Voilà, il faut pas se formaliser sur ces points-là. Ne vous arrêtez pas à ça. Prenez conscience que ça réalise les opérations en fonction euh, du cours du passé. Mais ça peut très bien faire comme sur ADA. Ceci étant dit, puisque je pense que j'ai été clair, j'ai quand même pu observer un truc. Je vais quand même... Ah, voilà. Alors, oui, ça, je comprends pas très très bien. Parce que, vous voyez, sur cette stratégie qui est la mienne, qui s'appelle Kevin, je vois plus 1600%. Ouais, quand je rentre dedans, comme vous pouvez voir, 1600%, bon voilà, et bon, c'est cette montée, elle est tout à fait normale. Bon, ça peut baisser de moins 9% à 41%, ça peut arriver. Par contre, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que 1600%, ça me paraît vraiment étrange. Je ne sais pas d'où ça sort ces chiffres. Il faudrait vraiment que je le vois avec Krill parce qu'il y a vraiment des choses que je ne comprends pas parfois. Pourquoi je dis ça? Regardez, par exemple, cette stratégie qui m'appelle l'attention, qui est une stratégie de Krill, ça fait pas 2 jours, je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé à un ami, elle marquait 400% de rentabilité. Voilà, celle-là. Voilà, sur mon canal, je l'ai. Plus 400%. Mais maintenant, elle est à plus 172%. Et il a passé
seulement 2 jours. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Genre la stratégie a perdu 200% en 2 jours. Pardon, hein, mais si Krill doit avancer professionnellement, bah, je préférerais qu'elle mette des résultats qui soient plus fidèles à la réalité. Et parce que sinon, bah finalement, mes stratégies seront mal vendues. Donc bref, sur ce point, c'est vraiment étrange. Mais par contre, sur celle-là, bon, 334%, bah au final, on a une moyenne sur l'année à 400%. Bon, ça pourrait être le cas. Bon, ça va 330 jours, il manque à peu près 30, 40 jours, ça compléterait l'année, et bon, bah, on arriverait potentiellement à 400%. Mais bon, si on regarde, par exemple, attends, c'est ouf. Euh, voilà, si on regarde sur le mois, bah, quand même, c'est étrange ces résultats, et ça serait vraiment intéressant que Krill le clarifie, hein, parce que vraiment, il y a une différence assez importante. Bon, ça me dérangerait beaucoup qu'un utilisateur rentre pensant qu'il va faire 2000% avec ma stratégie, alors que bah, il en fera peut-être que 50 ou peut-être qu'il gagnera pas. Et puis bon, bah c'est vrai que Krill, ils n'ont pas forcément le volume pour faire beaucoup de stratégies et bon bah dans tous les cas, il faut rester vigilant. C'est facile de perdre de l'argent, même sur Krill, hein, toutes les stratégies ne se valent pas. Je ne voudrais pas que les gens puissent rentrer en rentrant en pensant que ils vont gagner beaucoup d'argent alors qu'en fait bah, c'est pas réel. Bon, le mieux en fait, c'est de regarder les stratégies qui ils sont actives depuis au moins un an, un mois, bah, plus d'un mois en tout cas un an. Un an c'est le mieux. Les stratégies qui s'affichent à ce moment-là sont plus sûres que les stratégies mensuelles. Puisque les stratégies mensuelles incluent des stratégies plus récentes qui ont moins du coup de recul. Voilà, et puis ça se voit sur les résultats, quoi. Enfin, dans tous les cas, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer plutôt d'aller regarder des rentabilités qui sont modérées, qui vous paraissent raisonnables, que des trucs faramineux qui finalement peuvent très mal terminer. Voilà. Bon, j'aimerais bien pouvoir avoir une conversation avec Krill pour qu'il puisse nous expliquer pourquoi ces choses arrivent. Et bon, bah voilà. Mis à part ça, rien de plus. Bon, qu'est-ce que j'avais à dire? Bon, sinon, celle-ci, voilà. Ici, bon, bah voilà, hein, c'était la question du backtest, hein, mais bon, le backtest, finalement, on se formalise pas, ça peut donner des résultats positifs comme négatifs, donc au final, ça peut avoir un impact positif et négatif sur le live, donc on se formalise pas. Et enfin, bon bah, j'aimerais quand même vous montrer Infinity, mais faudrait pas non plus qu'il y ait un malentendu. Je suis pas en train de critiquer Kill et je voudrais pas que sur un mauvais commentaire sur Twitter, ça dégénère. Je ne souhaite que les choses s'améliorent finalement. Bon bah voilà. Sinon, en ce qui concerne bon bah Infinity, c'est une de mes stratégies. C'est une stratégie à bas risque et finalement bah, on peut voir que le hold revient à l'équilibre et on est à l'heure actuelle sur un point d'équilibre pour relancer la stratégie si jamais on l'a arrêté. Ou bah, la laisser tourner et bon bah certainement que l'utilisateur s'il la laisse tourner il aura bah, 100%, 200% de plus d'ici un an, d'ici un an. Donc voilà, bon, rien de plus, hein. Bon, bah, si jamais vous avez des questions ou vous avez des doutes, hein, n'hésitez pas à rejoindre nos canaux en français, en espagnol ou en anglais pour les anglais. Et puis bon, bah, n'hésitez pas à utiliser les liens présents dans la description pour pouvoir soutenir notre travail. Allez, ciao, bonne soirée!